Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien et aujourd'hui je vais vous présenter un petit Lenormand super sympa que j'ai reçu lundi. Je l'avais commandé sur le Roi de Coupe, une petite boutique indépendante. Alors je sais qu'il existe aussi sur Amazon, mais là j'ai vraiment préféré faire vivre une petite boutique indépendante et franchement je ne suis pas déçue parce que il est arrivé dans un emballage super solide avec un petit mot de bienvenue. Donc, c'est toujours agréable. Donc, voilà. Donc, c'est le Fairy Tail Lenormand de Lisa Hunt et Arwin Lynch. Il arrive dans une petite boîte en fer, mais super mignonne. Hein, donc, c'est un jeu en anglais, mais comme c'est un Lenormand, donc pas de souci, hein, parce que les Lenormands ont les mêmes symboliques. Donc voilà, c'est un jeu de 38 cartes. Alors d'habitude, les Lenormand, c'est 36 cartes. Mais là, on va avoir 2 hommes et 2 femmes. Voilà, donc la petite boîte, elle est vraiment superbe. Elle est en fer, elle est trop mignonne. Regardez les petits dessins qu'il y a autour. Franchement, j'ai craqué. Alors, je l'avais déjà vu sur des vidéos et vraiment, il est trop mignon. Regardez le tour de la boîte là. Il est superbe. La boîte est vraiment très très jolie. On a des petites roses. Voilà, j'espère que vous allez bien voir. Elle est vraiment très très jolie ces boîtes. Alors, le dos de la boîte, hein, donc c'est édité donc par US Game. Hein, c'est pas un auto-publié puisque US Game est une maison d'édition américaine. Je ne pense pas que ce jeu ait été édité en français. En tous les cas, je ne l'ai jamais vu. Et il a un univers que moi j'aime beaucoup. C'est un univers sur les contes de fées. Mais il a un côté vintage super intéressant. Alors, donc, la petite boîte. Alors, un petit peu de mal à ouvrir parce que ça fait pas longtemps que je l'ai reçu, donc je ne l'ai pas beaucoup utilisé. Alors, on a le petit livret. Voilà. Donc, un petit livret donc avec la signification de chaque carte en anglais. Alors, il n'y a pas beaucoup de texte, donc on peut vraiment aller s'amuser à traduire avec Google Traduction. Et le petit mot de bienvenue de la boutique du Roi de Coupe. Alors, ça m'a fait rire parce que bienvenue dans la boutique et c'est signé Nicolas et c'est le prénom de mon mari. Donc, c'était rigolo. Le Roi de Coupe, c'est je crois qu'il fait salon de thé aussi. Et d'ailleurs, avec dans le paquet, il y avait un petit sachet de thé. Donc, c'est vraiment super sympa. Ça donne d'ailleurs un petit peu plus de valeur au jeu quand il y a voilà, un petit mot de bienvenue. Alors, pour les cartes, elles sont magnifiques. Regardez le dos. Voilà, ça représente des serrures. Alors, les tranches sont neutres. Au niveau de l'épaisseur de la carte, alors la carte, elle n'est pas très très épaisse, mais franchement, elle est de bonne qualité. Je suis vraiment pas déçue. Ah, j'ai oublié aussi de vous dire, dans le petit livret, je crois qu'à la fin, on a des exemples de tirage, il me semble. Hein, voilà. Voilà, on a des exemples de tirage. Voilà, donc on va avoir des exemples de tirage. Hein, donc pour ceux qui connaissent l'anglais, bah, pas de souci. Pour les personnes comme moi qui ont un petit peu de mal en anglais, moi je vais aller utiliser Google Traduction. Mais alors sur les tirages au niveau des Lenormand, moi je vais plutôt utiliser des tirages que je connais déjà, comme le tirage à 3 cartes avec le significateur. Ou un autre tirage que je vais vous faire découvrir à la fin de la vidéo, c'est un tirage à 4 cartes. Voilà. Alors, donc pour les cartes, alors attendez, parce que je voulais voilà, celle-là, je vais les mettre de côté parce que je voulais vous les faire voir après.
Alors, là, on a, donc ce sont des petites cartes, hein. Le soleil, hein, donc vous voyez, bon, c'est marqué en anglais, il y a vraiment pas besoin, de la traduction, hein, parce qu'on va vraiment retrouver, tous les symboles du Lenormand. La lune, vraiment, très belle, vous voyez? C'est vraiment dans l'univers des contes de fées. C'est, j'adore, là, on a un carrosse. Heu, Ce jeu, il m'a vraiment parlé et il y a plein de d'illustrations, enfin, les illustrations sont vraiment complètes. Il y a vraiment beaucoup de détails. Alors là, ce sont les monts, la montagne, les oiseaux. Les cartes sont un petit peu brillantes, donc j'espère que vous voyez bien. Le jardin, j'adore ces, voilà, ces enfants-là qui sont dans le jardin. L'arbre, je ne sais pas si vous voyez bien, l'arbre, il a des yeux. J'ai du mal à vous faire, bien voir. L'arbre, voilà, l'arbre, il a des yeux, il a une bouche. On est vraiment dans un univers, de contes de fées, un univers féerique. Moi, j'aime beaucoup cet univers-là. Le chien, la cigogne. Alors aujourd'hui, il y a un soleil, éclatant, donc il y a une super luminosité, mais du coup, les cartes brillent et c'est pas évident avec la caméra. Le cœur, hein, alors j'adore. Voilà, le cœur. La tour, hein, vous voyez, pareil, hein, au bas de la tour, hein, on voit, chose à, alors je sais pas ce que c'est, on dirait des racines, mais des racines vivantes. Il est vraiment original, ce petit Lenormand. La clé. La lady, la femme. Alors là, on a, dans ce jeu-là, 2 cartes, hein, de lady. Alors on a donc une femme, donc avec, des vêtements, assez somptueux, et on a, la carte de la lady, donc une paysanne, je pense. Donc après, à vous de choisir, ce que vous voulez comme femme dans le jeu. Ou alors, comme là, on a, une représentation d'une femme, un petit peu plus pauvre et l'autre un petit peu plus riche, peut-être, bah, de les garder dans le jeu pour des tirages sur l'évolution. Donc après, à vous de décider. Moi, j'ai décidé de garder celle-là parce que je trouvais que, enfin voilà, je la trouvais, plus jolie. Le serpent, l'enfant, les petites souris. Les souris, elle est super sympa cette carte. On a la référence, hein, en cartomancie, hein, juste à côté du nom de la carte, pour ceux qui, utilisent. Alors j'adore celle-là. Alors quand je l'ai vue, elle m'a fait penser à Alice au pays des merveilles. Les roses dans Alice au pays des merveilles, qui parlent. Alors là, c'est le bouquet, alors ça fait pas vraiment, bouquet, on dirait, plutôt une allée de fleurs, mais ouais, on dirait trop les roses d'Alice. J'adore cette carte. L'encre, vous voyez, il y a tout un univers, hein, dans la carte. Vous voyez, là, on se retrouve au fond de la mer, il y a des coquillages, il y a, des trésors, il y a une sirène,
Voilà, il n'y a pas juste l'encre qui est représentée, il y a vraiment tout un univers autour. Le livre, alors je ne sais pas si vous voyez, mais alors c'est marrant parce que c'est un jeu en anglais pourtant, mais sur le livre, c'est marqué grimoire. Alors c'est vrai qu'il y a 2 M, alors peut-être que ça se dit comme ça, en anglais, je ne sais pas. Mais alors là, j'ai adoré cette carte. On a, le chat, on dirait le chat botté. Les poissons. La lettre, avec le loup là derrière. Superbe. Alors je prends un petit peu plus de temps sur les cartes parce qu'il y a pas mal de choses à découvrir. Alors, les étoiles. Alors, c'est la carte que je préfère le moins dans le jeu. Dans les autres cartes, je trouve qu'il y a vraiment un univers ancien, un univers vintage. Celle-là me parle un petit peu moins. En tous les cas, je ne vois pas à quel conte de fées la carte fait référence. Donc, si bah, vous savez, n'hésitez pas à me le dire. Parce que je ne vois pas du tout. Bon, elle est sympa, mais je trouve qu'elle dénote, en fait, par rapport aux autres cartes qui font un petit peu plus anciennes. Le cavalier. L'anneau, avec la lampe d'Aladin derrière. Le génie là qui sort de la lampe. L'ours, avec ses 2 petites filles. Le trèfle. Alors, certainement une de mes préférées. Je trouve qu'il y a, on dirait, une petite fée qui se cache dans les trèfles à 4 feuilles. La maison. Ah ben, attendez, parce que j'ai un petit souci là. Sur mon ordinateur, il y a un petit message qui s'affiche. Voilà. La maison. Maison dans les bois. Bon, franchement, il me parle vraiment parce qu'il est vraiment, vraiment chouette. Les nuages. Et là, on a vraiment la représentation hein, du côté très sombre des nuages. Et là, voilà, hein, on dirait le soleil qui souffle, hein, le vent qui souffle sur les nuages pour les faire disparaître. Elle est vraiment sympa. L'homme, alors pareil, hein, là, moi j'ai choisi celle-là, mais on a également donc l'homme, hein, donc une carte complètement différente. Hein, donc là, un homme un petit peu plus pauvre, hein, comme la carte de la femme tout à l'heure. Et là, un homme un petit peu plus, un petit peu plus riche. La croix. Les chemins. Alors, j'aime beaucoup hein, celle-là aussi. On a vraiment la représentation là du chemin sombre et du chemin clair. Hein, donc, quel chemin on va prendre. Le cercueil de verre. L'arbre. Pareil, on a une tête dans l'arbre, comme un ent. J'essaye de... Voilà, on la voit bien. Il y a beaucoup de choses dans chaque carte à découvrir. Le bateau. Un bateau chinois. Alors, comme j'ai dit, hein, je n'ai pas toutes les références des contes de fées hein, qui ont été
dont l'auteur s'est basé hein, pour faire ce jeu. Alors là, c'est la faux. Le renard. Super carte. Ce côté vintage est vraiment super sympa. Alors, le fouet. Ou le balai. Hein. Moi, je préfère dire le balai. C'est vrai que ça ressemble à un fouet, mais moi, j'aime mieux la représentation du balai dans le normand. Et la dernière, alors celle-là, elle est marrante parce qu'en fait, c'est un nénuphar ou une fleur de lotus, hein, je ne sais pas. Et ça représente le lys. Donc, c'était sympa de changer un petit peu de fleurs. Voilà, donc pour les cartes, elles sont vraiment sympas. Enfin, moi, j'ai craqué en tous les cas pour ce petit Lenormand sur les contes de fées. Alors, on va faire un petit tirage à 4 cartes. Alors, c'est le tirage du carré magique. Alors, j'ai vu ça dans une vidéo de Sabrina Passion des oracles. Donc, on va mélanger, donc, bien sûr, les cartes. Elles se mélangent super bien. En plus, elles sont petites. Donc, moi, ça me va super bien. Voilà, hop. Et on va poser une question. Alors, moi, j'ai pas vraiment de questions qui me viennent là en tête. Voilà, je vais plutôt demander qu'est-ce qui va se passer autour de moi, on va dire, dans ces prochains jours. Alors, on peut donc utiliser, hein, bien sûr, le tirage de significateur. Donc là, on va utiliser le tirage du carré magique. Alors, par exemple, moi, je vais demander ce qui se passe. Là, j'ai demandé ce qui se passe autour de moi pour les prochains jours. Donc là, la carte qui va me représenter, bah, ça va être la lady, la femme, hein, puisque voilà, c'est ce qui va se passer autour de moi, donc autour de la représentation féminine. Donc, si le significateur, c'est-à-dire la femme, apparaît dans le tirage, on va voir ce qui se trouve autour du significateur. Si le significateur n'apparaît pas, du coup, on va lire les cartes dans l'ordre, mais je vais vous faire voir. Voilà, donc qu'est-ce qui va se passer autour de moi donc, dans les prochains jours. Voilà. Alors, le carré magique, donc on va faire donc, un tirage à la coupe. On va prendre les 2 cartes du dessous. Donc, on va placer de gauche à droite. Voilà. Donc là, hop, je décale ma pierre. Donc là, on a le bouquet. À droite, on va avoir le cercueil. Et on va prendre les 2 cartes du dessus qu'on va placer en bas à gauche et la deuxième, donc en bas à droite. Voilà. Donc ma question, alors je vais essayer donc de rapprocher donc la caméra. Voilà. Alors, ma question, c'était qu'est-ce qui va se passer autour de moi dans ces prochains jours? Alors là, on n'a pas la carte du significateur, hein, puisque pour moi, ça aurait été la femme. Donc, on a le bouquet, hein, donc, qui représente les cadeaux. On a donc le cercueil. Donc là, ça va être la fin de quelque chose. On a le soleil et donc une carte super positive. Et on a les oiseaux. Donc, les oiseaux, c'est la carte des discussions. Alors, donc, on va lire les cartes, comme il n'y a pas de significateur, dans l'ordre dans l'ordre. Donc, on va lire les cartes A, B, C, D, et on va construire notre petite histoire.
Alors, autour de moi, la semaine prochaine, il va, y avoir, des jolies choses, hein. C'est-à-dire que je vais recevoir des cadeaux. Alors pas forcément des cadeaux, physiques, hein, ça peut être, des belles intentions, mais il va aussi avoir, du changement, hein. Il va, avoir une belle, énergie, positive avec le soleil et beaucoup de discussions. Alors, ça va être, une semaine plutôt positive, hein, parce qu'on a vraiment la carte, du bouquet et du soleil, hein, mais il va, quand même avoir, du changement et des discussions, hem, qui, qui vont un petit peu, comment dire? Qui vont un petit peu, poser des petits problèmes, hein. Bon, malgré que ce soit un tirage super positif, il va quand même avoir des discussions, il va avoir du changement qui, effectivement va amener à de la positivité, mais ce côté positif, on va pas l'avoir, super simplement, on va pas l'avoir, hem, de façon, rapide, hein. Je ne sais pas si je m'exprime bien. Alors c'est la première fois, hein, que je fais ce tirage à 4 cartes, donc en vidéo, donc c'est vrai que c'est toujours pas évident, hein, de faire des tirages en live. Donc voilà, donc beaucoup de discussions, du changement, mais des belles intentions et donc du soleil, hein, donc normalement dans les prochains jours, ça devrait être plutôt positif. Donc voilà, donc pour ce petit tirage, alors c'est vrai que j'avais dit qu'on lisait, vraiment A, B, C, D, donc là j'ai fait, plutôt, un tirage, général, hein, en associant, vraiment toutes les cartes. Après, c'est à vous, voilà, de décider, hein, avant votre tirage, comment vous souhaitez, l'interpréter. Donc, bah, voilà, hein, donc le Fairy Tail, le normand, moi j'adore ce petit jeu. Je vous mettrai, hein, en bas de la vidéo, le lien, hein, du roi de coupe, hein, parce que c'est, une petite boutique, vraiment super sympa et en plus pour ceux qui, adorent les tarots, il y a, pas mal de tarots et il est souvent, le créateur, hein, de cette petite boutique à la recherche de tarots, bah, qu'on trouve pas partout, en tout cas qu'on ne trouve pas en mass market. Donc il y a des petites pépites, hein, à dénicher, hein, sur ce site. Voilà, alors pour terminer cette vidéo, je voulais vous présenter, un achat que j'ai fait dernièrement sur Amazon. C'est, mon grimoire, voilà. Alors je voulais, depuis pas mal de temps, hem, un carnet de notes qui ressemble à un grimoire et je suis tombée sur celui-là, il est vraiment sympa. On a, la couverture donc en cuir souple et les pages à l'intérieur. Alors je vais l'ouvrir parce que je vais vous le faire voir. Alors pas le début parce que j'ai marqué plein de petits secrets, mais voilà, vous avez, vous voyez les pages, heu, comme si c'était, des vieilles feuilles, hein, qu'on avait trouvées dans un vieux grenier. Voyez, hein, regardez. Moi j'adore, hein. Donc et en plus on peut, vraiment écrire avec, plein de supports, du stylo à billes, on peut, utiliser, de la peinture, de l'aquarelle, des feutres, il y a pas de souci. Voilà, donc ça c'était ma petite dernière acquisition du coup sur Amazon. Donc super petit grimoire et voilà, il fait un super effet. Je suis fan. Voilà, bon allez, j'arrête, hein, parce que sinon je vais tout vous présenter et la vidéo, elle va faire des heures. Je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très 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 bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut tout le monde!